Le nouveau numéro de la revue Espoir est consacré aux 50 ans de mai 68. La Fondation Charles de Gaulle n'a pas cherché particulièrement à célébrer cet événement, mais il nous semblait nécessaire de profiter de cet anniversaire pour rappeler le déroulement des événements sur un plan historique, de montrer comment cette crise grave de l'État a pu être surmontée grâce à l'esprit de décision du général de Gaulle, le président de la République, aidé par Georges Pompidou, et finalement de montrer la capacité extraordinaire d'adaptation et de résistance de nos institutions qui sont toujours en vigueur aujourd'hui. Donc dans ce numéro, nous avons à la fois des articles historiques faits par des historiens qui rappellent le déroulement précis des événements. Nous avons aussi un certain nombre de témoignages de belles plumes qui ont vécu ou non ces événements directement et qui nous livrent un peu leur témoignage ou leur impression 50 ans après. Et puis nous avons aussi voulu donner la parole à des personnes plus jeunes, à des étudiants qui par définition n'ont pas connu mai 68, mais pour qu'ils nous disent finalement avec le regard qui est le leur de jeunes de 2018, qu'est-ce qu'ils retirent comme enseignement de ces événements dont on parle beaucoup en ce moment. Je crois qu'avec ce numéro, nous mettons finalement en évidence la très grande force de nos institutions de la Ve République, dont nous célébrons par ailleurs les 60 ans cette année, et nous mettons en évidence le fait que cette crise grave a pu être surmontée d'une façon démocratique, avec bien sûr une restauration de l'autorité de l'État, mais une résolution de manière démocratique et sans drame humain. Je crois que ça a été évidemment un extraordinaire enseignement de ce point de vue-là sur le plan institutionnel et sur le plan politique. Alors en 1998, la Fondation et la revue Espoir avaient déjà consacré un numéro à mai 68. C'était à l'époque, donc en 1998, pour les 30 ans de mai 68. Naturellement, ce numéro était constitué beaucoup de témoignages de personnalités proches du général de Gaulle qui avaient vécu ces événements de près. Ces personnes ont pour la plupart d'entre elles disparu. Nous avons voulu, pour les 50 ans, adopter un angle un peu différent, bien sûr en restant très près des événements historiques et en les relatant de la façon la plus exacte possible, mais aussi en nous projetant un peu vers l'avenir et en faisant apparaître finalement ce qui ressort le plus fort aujourd'hui, en 2018, de ces événements et les enseignements qu'on peut en tirer, y compris du point de vue, comme je le disais il y a un instant, de la part de jeunes d'aujourd'hui qui n'ont pas connu sur le vif, sur le moment, ces événements. Je crois qu'avec ce nouveau numéro de la revue Espoir, et pour faire donc le parallèle avec le numéro que nous avions sorti en 1998 sur le même sujet, on voit que la revue Espoir est une revue au départ historique, mais de plus en plus aussi une revue d'idées et une revue qui finalement aide la Fondation à intervenir et à exercer auprès d'un public aussi large que possible du point de vue de son influence. Nous avons une présence de plus en plus forte sur Internet, sur les réseaux sociaux. Cette audience s'accroît de jour en jour, mais l'audience c'est important, ça fait du chiffre, ça fait du nombre, ça nous permet de toucher de plus en plus de gens, mais l'audience c'est quelque chose qui par nature est éphémère. La revue Espoir, qui est une revue qui est intimement liée à l'histoire de la Fondation, puisqu'elle a été créée en 1972, est une revue qui nous permet d'agir davantage sur l'influence en complément de ce nécessaire travail sur l'audience et ainsi de montrer la modernité du message gaullien auprès de nos contemporains et auprès des futures générations.